La souris savante. Un matin que Nasreddin prenait son petit déjeuner, Khadija, sa femme, vient lui dire, l'air mécontent. Il nous reste à peine de couscous pour les 3 jours à venir. Il est impératif que tu ailles chercher un nouveau travail, mon cher Nasreddin. Quoi? Sûrement pas, lui répond-il en souriant. Cependant, j'aimerais bien que tu prépares un délicieux repas avec tout ce qu'il nous reste de couscous. Puis je voudrais aussi que tu attrapes 2 jolies petites souris identiques. En écoutant la requête de celui-ci, la femme de Nasreddin reste bouche bée, mais sitôt dit, sitôt fait, Khadija part capturer 2 jolies petites souris qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, puis les tend à Nasreddin. Celui-ci plante alors un clou au mur de la cuisine et y attache une des 2 petites souris avec une ficelle. Il prend ensuite la 2e petite souris et la met dans une cage. En partant, il dit à sa femme: « N'oublie surtout pas de préparer un délicieux couscous. Je reviendrai à midi avec mes amis. » Nasreddin s'en va alors à la Médina, muni de la cage et de la jolie petite souris. Lorsqu'il arrive au café, ses amis n'en croient pas leurs yeux et se mettent à rire aux éclats. « Es-tu devenu fou pour promener une souris dans une cage, bougre de Nasreddin? Si tu avais promené un perroquet, un furet ou un lémurien, nous aurions compris. Mais une souris !» Nasreddin regarde ses amis et leur rétorque avec son air le plus sérieux. « Vous n'y connaissez rien en matière de souris, leur répond-il. Ce que vous ignorez, c'est qu'il ne s'agit pas d'une souris ordinaire, mais bien au contraire d'une souris savante. »« Qu'est-ce que tu nous racontes là, Nasreddin? Rien n'est plus banal qu'une souris grise. » »« C'est ce que vous croyez. Pourtant, c'est très simple et vous pourrez le vérifier de vos propres yeux. D'ailleurs, je vous invite à déjeuner chez moi ce midi pour que vous puissiez apprécier les dons de ma souris savante. » »« Bien sûr que nous acceptons, surtout si c'est pour un bon repas. » Alors Nasreddin regarde la souris toujours dans sa cage et lui dit à l'oreille: « Toi, sourisette, ouvre grand tes 2 oreilles. Va t'en dire à Khadija, qui est à la maison, de préparer un bon couscous, car je viendrai le déguster à midi en compagnie de mes amis. » C'est alors que Nasreddin ouvre la porte de la cage et la souris Guillerette s'en va en filant se réfugier dans le jardin voisin. La matinée finie, Nasreddin, accompagné de ses amis, se rendent chez lui et quelle n'est pas leur surprise lorsqu'ils trouvent, en arrivant chez leur hôte, une table garnie où trône un délicieux couscous qui les attend. Une fois assis, ils voient dans un coin la souris attachée au clou et pensent de suite qu'il s'agit de la souris qui avait quitté la cage 2 heures auparavant. Curieux, l'un des hommes, prénommé Mustapha, prend la parole et en regardant Nasreddin dans les yeux, lui dit: « Je t'achète cette souris, cher ami, pour 100 dirhams. »« Seulement 100 dirhams pour une souris savante? Mais tu es tombé sur la tête, je crois. Fais-moi une proposition sérieuse que je puisse considérer au moins. » Mustapha ajoute alors 100 dirhams, puis encore 100 dirhams, et encore 100 dirhams, jusqu'à ce que Nasreddin accepte de vendre sa souris pour une poignée de billets de 100 dirhams, autant dire pas pour une bouchée de pain. Le nouveau propriétaire, fier de son affaire, repart de chez son ami content d'avoir acheté une souris savante. Le lendemain, celui-ci décide de sortir retrouver ses amis au café et amène avec lui sa souris dans sa cage. Rejoignant ses amis au café, maintenant habitué à voir une souris se promener dans une cage avec son propriétaire, Mustapha leur lance une invitation. « Mes amis, aujourd'hui c'est moi qui régale. Je vous propose de venir déjeuner chez moi pour remercier Nasreddin de son invitation de la veille. » Puis, s'adressant à la souris savante, il lui dit: « Toi, la souris, ouvre bien grand tes oreilles et pars dire à ma femme de préparer un bon repas, car je viendrai ce midi accompagné de mes amis. » Alors, Mustapha ouvre la porte de la cage et la jolie petite souris grise prend la poudre d'escampette et s'enfuit dans le jardin voisin rejoindre sa cousine.
À midi, Mustapha somme ses amis de l'accompagner chez lui, mais Nasreddin, un peu mal à l'aise, prétexte une douleur au ventre, pensant pouvoir échapper à l'invitation. Mais Mustapha refuse et insiste pour que Nasreddin se joigne à eux afin de le remercier de son invitation de la veille. Il l'oblige donc à le suivre pour aller manger chez lui. L'appétit en éveil, les amis se dirigent chez Mustapha. Mais ni une odeur ne parfume la maison de Mustapha. Encore pire, la table est vide. Sa femme, n'ayant pas reçu la précieuse information de la souris, n'avait rien préparé, car elle n'avait pas vu la souris savante. Celui-ci lui précise bien qu'il avait pourtant envoyé la souris savante pour la prévenir. En écoutant cette drôle d'histoire, la femme de Mustapha ne peut s'empêcher de se moquer de lui et de dire, en riant aux éclats, « Comment peux-tu croire à une histoire pareille, mon cher Mustapha ?» lui dit-elle. « C'est sûr que c'est encore un tour de ce sacré Nasreddin qui t'a trompé pour te voler ton argent. » Alors, Mustapha se retourne vers Nasreddin et, furieux, lui crie de lui rendre son argent tout de suite s'il ne veut pas avoir d'ennui. Nasreddin, plus fourbe que jamais dans sa fourberie, fait semblant de s'énerver à son tour. « Comment ça ? Tu as perdu une souris que j'avais éduquée pendant 2 longues années et tu me demandes de te rendre ton argent ? Et un peu de bon sens, mon ami, et dis-moi d'abord, as-tu pensé à lui donner ton adresse à la souris savante avant de lui ouvrir la porte de la cage ?» Décontenancé, Mustapha regarde Nasreddin en répondant « Non !» Eh bien, c'est peut-être une souris savante, mais ce n'est pas une souris voyante. Comment veux-tu qu'elle trouve ta maison si tu ne lui donnes pas ton adresse ? Se moque un peu plus Nasreddin. C'est ainsi que Nasreddin, le fourbe qui était sage, a gardé l'argent du pauvre Mustapha qui s'est doublement fait rouler dans la farine. Et c'est aussi ainsi que finit cette histoire.